Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. Hier, à l'Assemblée nationale, le projet de loi autorisant le président de la République à ratifier le traité instituant un partenariat de défense entre la Côte d'Ivoire et la France a été adopté par les députés de la Commission des relations extérieures. Le projet de loi portant sur ce traité signé le 26 janvier 2012 à Paris a été présenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Il y avait une ambiance de fête ce matin à l'École nationale des sous-officiers d'actifs, ENSOA. 261 sous-officiers d'actifs, dont 18 filles de la 28e promotion, ont été présentés au drapeau. La 27e promotion, composée de 216 sous-officiers d'actifs, a reçu ses épaulettes. La cérémonie s'est déroulée en présence du ministre chargé de la Défense, Paul Kofi Kofi. Hier, en France, s'est ouvert le 5e forum de l'action internationale des collectivités territoriales. Ce forum vise à faire la promotion de la coopération décentralisée et à intensifier la coopération internationale en direction des collectivités territoriales ivoiriennes. La Côte d'Ivoire y est représentée, bien sûr, et c'est par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Ahmed Bakayoko a prononcé une conférence sur le thème « Les collectivités territoriales partenaires de l'Union européenne » pour le développement. La BCEAO monte au créneau et dénonce l'utilisation de l'enseigne de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest pour produire ou reproduire des articles. La BCEAO ne tolérera plus l'utilisation de ces images de billets de banque ou de pièces de monnaie par les personnes ou entreprises pour produire des articles. Selon la direction nationale de la BCEAO, ces pratiques sont interdites par la loi et elles doivent prendre fin. Le cardinal Bernard Agré, décédé le 9 juin dernier à Paris, a été inhumé aujourd'hui à la cathédrale Saint-Paul du Plateau, ici à Abidjan. Et ce vendredi, ils étaient nombreux à faire le déplacement pour lui rendre un dernier hommage. Le Premier ministre représentant le président de la République était aux côtés de la famille. Pour cet adieu, nous témoigne Grace Kando. J'ai découvert Jésus-Christ avec un mouvement qu'une religieuse, Mère Camille, avait trouvé, nous avait importé à Mossou. Alors j'ai fréquenté ça. Dans ce mouvement, on nous a dit, il faut faire de Jésus-Christ votre ami. Être tout à tous. Telle a été la devise de son éminence Bernard Cardinal Agré durant son ministère sacerdotal. À la paroisse Saint-Ambroise du Jubilé d'Angré, tous sont là pour lui rendre un dernier hommage. Le Premier ministre Kablan Duncan, représentant le président de la République, responsable d'institutions, autorités politiques et administratives, membres du clergé, fidèles, amis et connaissances, ont effectué le déplacement. Une messe de requiem a été dite pour le repos de son âme. Célébration présidée par son éminence Philippe Cardinal Ouedraogo, archevêque de Ouagadougou, représentant le pape François. Ensemble, prions pour que le serviteur de Dieu, son éminence Bernard Cardinal Agré, passe avec le Christ de la mort à la vie, qu'il soit purifié de toutes ses fautes et rejoigne au ciel tous les saints dans l'attente de la résurrection des morts et la bienheureuse espérance de l'avènement du Christ. Homme de foi, d'action et d'amour, Bernard Cardinal Agré l'a été durant son ministère. C'est un homme qui avait le sens du devoir, c'est un homme du peuple, c'était un homme qui était rempli d'amour et nous espérons que son pèlerinage ici sur bas, c'est une ouverture dans le ciel. Comme Sainte Thérèse dit, Dieu ne met pas Jean dans la vie. Ce monsieur qui a plein de bonté en lui, plein d'amour en lui, mais quand il vous voit, sa parole vous apaise. Décédé le 9 juin dernier à Paris, Bernard Cardinal Agré repose désormais à la cathédrale Saint-Paul du Plateau à Abidjan, où il a été inhumé ce vendredi 4 juillet. Il s'en est allé ainsi vers le Père, ce Dieu qu'il a servi durant toute sa vie terrestre.
Hors de la Côte d'Ivoire, les pays dans la région des Grands Lacs et de l'Afrique australe ont convenu hier jeudi de donner un délai supplémentaire de 6 mois aux rebelles Hutus rwandais des forces démocratiques de libération du Rwanda pour qu'ils désarment volontairement. Ce moratoire pourrait empêcher toute intervention militaire, y compris onusienne, contre eux dans les 6 prochains mois. Et en Irak, les autorités poursuivent leur contre-offensive autour de la ville de Tikrit, alors qu'à Bagdad, la classe politique reste incapable de trouver un compromis afin de former un nouveau gouvernement. Les milices jouent un rôle de plus en plus important dans le maintien de l'ordre et la surveillance des édifices publics dans la capitale. Elles sont accusées de procéder à des arrestations arbitraires. Et on termine par le mondial 2014 au Brésil. L'Allemagne vient de se qualifier en demi-finale de la Coupe du Monde grâce à sa victoire sur l'équipe de la France, 1-0. Et l'autre affiche ce soir, c'est le Brésil qui sera face à la Colombie. On se retrouve, nous, après ce match.